Cette image, je l'ai générée pour un produit Amazon, sans Photoshop, sans shooting photo, juste avec ChatGPT et un simple prompt. Salut, c'est Eric. Si tu vends sur Amazon et que tu as du mal à créer des visuels pour ta fiche produit, je vais te montrer une méthode en copiant simplement un prompt d'image pour ma fiche produit. Je te montre tout étape par étape. C'est parti. Je vais te montrer comment je fais pour créer un prompt pour mon image Amazon. Tout d'abord, j'essaie d'abord de décrire ce que je veux atteindre. Donc ça, je vais peut-être créer une image ou bien créer une image de mise en situation. Bon, j'essaie d'abord de dire d'abord ce que je vais atteindre d'abord à ChatGPT. Tu précises dans les spécifications, description de mon produit. Donc tu précises ici. Après, il y a maintenant la position où tu dois faire le style de scène que tu vas apporter. Qu'est-ce que tu vas apporter à ton image, les lumières, le layout, est-ce qu'il y aura les textes, couleur de palette. Si tu as une marque et que tu veux garder une certaine cohérence dans tes photos, tu dois utiliser une palette de couleurs. Bref, tu utilises les éléments de ton branding. Si tu as un packaging, tu peux peut-être pour que ce soit un peu plus cohérent. Détails techniques, tu dois mettre vraiment exactement les détails. Donc, la taille de l'image, pour une image Amazon de ton listing, c'est souvent 2500 x 2500 pixels. Donc, tu dois préciser cela ici. En fait, ce que je fais ici, c'est quoi? C'est juste pour ne pas oublier quelque chose. En fait, c'est aussi pour être un peu plus précis. Parce que plus tu es précis et lorsque tu divises ça comme ça, c'est mieux parce que ça te permet que tu as une certaine structure, en fait. Donc, tu travailles de manière structurée et quand ça ne fonctionne pas, ou bien ça ne donne pas peut-être comme tu veux, tu sais ce que tu peux modifier, en fait. Donc, je le fais aussi. Bon, j'essaie de juste de garder un peu certaines structures. Donc, c'est la structure que j'ai utilisée pour générer les images que tu vois en bas. Bon, il y aura certaines images où le prompt ne sera pas exactement comme ça. C'est parce qu'en fait, j'ai commencé à modifier. J'ai eu besoin de garder la structure. Mais pour un début, tu dois toujours garder cette structure-ci. Maintenant, alors, l'exemple, on prend un exemple. C'est cette image, on appelle ça le donut vase. Donc, c'est ça que je veux transformer. Donc, ce que je commence à voir, c'est que je me dis, OK, l'étape 1, c'est d'abord quelle mon audience cible. Donc, j'ai dit, OK, les personnes qui utilisent ce produit souvent sont les personnes qui sont un peu plus âgées ou bien des personnes de génération Z. On va dire 70% de femmes. Ce sont les personnes qui aiment vivre de manière minimaliste et qui aiment les styles boho, scandinave ou tel le Japani, home decor. Donc, ce sont les personnes un peu qui aiment un peu ce style ce lifestyle. Bon, on va dire pourquoi les personnes achètent aussi, parce que c'est aussi important. C'est pour décorer la maison, c'est pour offrir ça. Par exemple, lors des crémaillères, des anniversaires, des mariages, et aussi pour rendre l'intérieur de la maison plus stylé. J'aime essayer maintenant de comprendre quelles personnes je veux viser exactement. Donc, j'ai visé peut-être les personnes qui veulent décorer leur appartement. Donc, c'est pas des personnes, en fait, qui ont des maisons, qui ont beaucoup d'espace. Ce sont des personnes qui ont des appartements. Donc, ce sont des personnes qui vivent dans les petits espaces et ils ont besoin un peu de rendre leur espace plus vivable et plus accueillant. C'est pour ça qu'ils veulent aussi un style cosy et moderne un peu chez eux. Donc, ce sont ces personnes que je veux viser. Maintenant, la deuxième étape que je fais, je crée maintenant un plan d'image pour target audience, c'est de appartement décorateur. Donc, vous savez quoi, l'image principale, ce sera d'abord, on va dire, l'image principale, ce sera sous fond blanc. L'image, donc, il faille que tu rendes l'image un peu la première impression, afin que la personne puisse cliquer. Le deuxième, c'est pour montrer qu'en fait, le produit passe à des petits espaces. Parce que si ça passe à des petits espaces, c'est pour ça que j'ai mis ici, tu vois, dans Show, it's perfect for small living areas. Et je voulais préciser l'image, le plan d'image, j'ai fait ça très rapidement avec ChatGPT. Donc, j'ai mis juste quelques prompts et puis j'ai pu créer plan d'image. Troisième image, ce sera un before after. Donc, c'est juste pour montrer que, OK, avant, voilà comme ton appartement est actuellement. Après, voilà ce que mon produit va apporter à ton appartement. Quatrième image, c'est comparaison. Ça veut dire que la personne qui va acheter ton produit, je me suis aussi dit, la personne doit essayer de connaître un peu la taille du produit. C'est que il faut mettre peut-être des tasses de café ou bien un iPhone ou bien une main. Ça permet que la personne voit un peu comment le produit sera en fait. Parce que si tu mets mal les mesures, on a besoin de quelques minutes juste, donc quelques secondes. Donc, quelques millisecondes, la personne va dire ça, c'est le produit qu'il me faut. L'image 5, c'est vraiment montrer les bénéfices dans le texte matériel close-up. Parce que lorsque j'ai fait l'étude de marché, par exemple, les gens veulent quelque chose qui est premium en fait. Et qui est aussi vraiment très discret. La sixième image, c'est un peu une image lifestyle, on va dire de mise en situation. Donc, c'est mettre un peu le produit dans un appartement afin que la personne voie comment ça va être le chez elle. La septième image que j'ai mis, c'est un moment pour offrir en fait. Ça veut dire qu'il faut aussi te mettre aussi une image pour montrer que, ok, le produit, c'est aussi, comment dire, c'est giftable. Donc, on peut offrir ça pour, on va dire, par exemple, pour les crémaillères, si la personne veut l'aménager, pour les anniversaires, les mariages. Maintenant, voici l'image que j'ai. La première chose que je fais, la première image, c'est que, comme j'ai cette image, donc je prends cette image, je l'insère sur ChatGPT. Donc, par exemple, je viens ici, là, j'insère l'image ici. Et puis,
j'écris ce prompt en fait. Donc je vais mettre create image et puis je dis que tu as dans mon compte pas de manière professionnelle. Et cette image que j'ai insérée, je dis que voilà, que dans image should be pure white background for the Amazon listing. Donc tu vois, je précise aussi la taille de l'image et je dis qu'il doit me donner ça sur un angle un peu très faible. Et voici à quoi ça ressemble. Voici mon produit ici. Donc mon produit, tu vois que ce produit-ci qui était comme ça, tu vois que je l'ai transformé comme ça là. Maintenant, pour la prochaine image, ça c'est l'image de... C'est pour montrer que ça peut passer dans les petits espaces. Ce que j'ai fait, j'ai écrit ce prompt. Voilà par exemple ce que je reçois parce que j'ai considéré que la personne, il y a trois endroits où la personne peut utiliser le produit. Il y a peut-être dans la chambre, dans la cuisine, qu'on peut utiliser dans la cuisine. Et il y a aussi au couloir. Et j'ai mis aussi les titres, un refuge de détente, une cuisine qui inspire la fraîcheur et une première impression inoubliable. Donc, et ça c'est ce que j'ai créé comme pour le listing. Donc j'ai mis qu'il crée un modèle lifestyle infographique. J'ai mis les spécifications, j'ai mis le vase. Voici le vase, les spécifications que j'ai mis pour le vase. Le style de scène. Donc j'ai mis par exemple ce que je veux. Tu vois, dans maintain a minimalist aesthetic with natural materials and texture. La lumière, j'ai dit quel genre de lumière je veux. Le layout. Tu vois, j'ai précisé le layout que je veux. Text overlay, ça c'est par exemple ce qui était bedroom scene, un refuge de détente. Tu vois que ça c'est le bedroom scene ici là. J'ai précisé ça aussi ici là. Palette de couleurs, je n'ai pas mis les palettes de couleurs, mais comme je t'expliquais, tu peux mettre la couleur de couleur qui passe avec ta marque. Et les détails techniques, on va dire 2500 x 2500. Ça doit être prêt pour un listing Amazon et pour le e-commerce. Donc, ça c'est par exemple pour cette première, bon, la deuxième image de mon listing, c'est ça que je vais utiliser. Ça, la troisième image maintenant, c'est quoi? C'est le before after. Tu vois que ici, ça c'est avant. Ça, c'est après. Donc ici, j'ai par exemple mis que, parce que dans l'étude de marché, j'ai vu que les personnes utilisent beaucoup les plantes pour mettre chez elles, mais les plantes, ce n'est pas cohérent avec la décoration intérieure. Et ce que je voulais montrer ici, c'est que si tu utilises par exemple mon produit, bon bref, j'ai encore ajouté les livres, c'était pour pas exagérer, mais c'est pour dire que voilà, si tu utilises mon produit, ça sera cohérent en fait avec ta décoration d'intérieur. Ici, j'ai maintenant mis un peu le contexte, le before site, bon, j'ai bien précisé ce que je veux exactement, tu vois, le grayscale. Le grayscale, c'est pour que ce soit un peu comme ça, pour que ceci puisse ressortir mieux. Décor, les plantes, que ça inclut les plantes, après le texte avant, ça c'est le texte avant, après, les ici visuels, j'ai précisé ce que je veux exactement. Donc c'est ça, avec ce prompt que j'ai mis ici. Dans la barre de description, tu peux recevoir vraiment tout ce prompt en fait gratuitement en fait. Donc je te donne ce document gratuitement que tu pourras utiliser, échanger à ta guise. Et puis la quatrième image, comparaison de la taille. Donc tu vois par exemple ici j'ai écrit sublimez votre espace, la taille idéale avec une touche de sophistication discrète. Parce que les personnes aussi qui achètent ça veulent quelque chose qui est aussi discret en fait. Donc elles peuvent mettre chez elles et ça très visible. Donc ce soit peut-être discret, ça puisse se fondre en fait dans la décoration de la maison. Et ici maintenant c'est juste pour aider les personnes à voir que ça peut passer dans les petits espaces. Donc j'ai mis la taille, les dimensions du produit. Mais aussi, j'ai mis peut-être une tasse de café, j'ai mis une main. Pour que la personne se projette, dise que, ah oh, ma main, j'ai mis une main féminine, puisque la personne cible, c'est une femme. Donc, ça veut dire que j'ai mis une main féminine qui touche le produit. Pour que la personne s'imagine un peu comment le produit peut être, la taille en fait. Donc, tu vois, c'est un peu l'image que j'ai mis ici. Ça, c'est le prompt que j'ai écrit. Bon, bref, ça, c'est un prompt. J'ai un peu essayé de détailler ce que je veux. Tu vois, j'ai toujours mis les détails techniques. La cinquième image, c'est montrer les bénéfices du produit. Dans montrer les bénéfices, j'ai par exemple dit que stabilité pour une durée maximale pour montrer que le produit a des très bonnes finitions et que c'est chic. Aussi, dans l'étude de marché, maintenant, les bénéfices, il faut aussi étudier. Mais quand j'ai par exemple fait ma petite étude de marché de ces personnes-là, les personnes veulent quelque chose qui ait une finition premium en fait. Donc, j'ai mis finition premium. Et aussi qu'il n'y ait pas de rayures. Parce que s'il y a des rayures, ça, c'est pas joli. C'est un peu joli à voir. Donc, j'ai mis que c'est résistance aux rayures. J'ai mis une base stable et conçue pour durer. Bon, c'est vrai qu'ici, je peux ajouter ces trucs, mais je sais pas, bon, ça n'a pas pu produire ça. Mais tu peux toujours ajouter avec Canva. Tu peux toujours ajouter avec Canva. Donc, ça, c'est l'image que j'ai produit. Et ça, c'est en fait le prompt. Tu vois que j'ai essayé de préciser. Tu vois, j'ai dit par exemple que top left quelle autre finition premium pour permettre qu'en fait tu puisses recevoir cette image-ci. Donc, j'ai essayé de mettre cela. Dans Zoom into the base, showing stability. Bon, ça, j'ai tout mis un peu pour préciser ce que je veux en fait. Si par exemple, je peux aussi mettre un peu les couleurs aussi de branding. Bon, je n'ai pas mis. Mais comme dit ici sur ton image, tu peux aller vraiment plus en profondeur. Et les détails techniques, je les ai ajoutés ici là. L'image ici, c'est un cadeau magnifique. Donc, on montre un peu. Le but, c'est de montrer que, ok, les personnes peuvent aussi acheter
le vase donut pour leur permettre en fait de pouvoir aller. Ça, c'est l'image que j'ai générée lorsque j'ai fait avec ChatGPT dans un cadeau magnifique. On va dire le prompt, c'est de créer une image infographique. J'ai mis par exemple crémaillère, mariage, fête des mères, anniversaire. J'ai mis toi, en fait, commence avec le chapeau. Ça, c'est quelque chose que je peux aussi corriger. J'ai mis pour toi, ça c'est le cadeau, ça c'est pour que la personne s'imagine, se projette que, ah oui, je peux offrir ça comme cadeau pour ce type de personnes. Donc, tu vois, j'ai ajouté ce qu'il fallait ajouter ici, c'est les cartes, tu vois. Donc, j'ai vraiment tout précisé pour que ce soit, parce que le but, c'est qu'il faut que tu sois plus précis, en fait. Et tu dis ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Donc, j'ai mis les textes, éléments. Parce que ici, même, là, tu peux encore utiliser encore, même encore, quel genre de police, en fait, tu veux. Donc, est-ce que tu veux quel genre de police, quel genre de quel style de texte. Donc, j'ai bien précisé comme ça. J'ai mis un peu, c'était un guide de style pour permettre, et j'ai mis la taille de l'image, en fait. Donc, c'est avec ça que j'ai généré cette image. Et la septième image, c'est, voilà, ici, c'était un peu plus complexe parce qu'il fallait maintenant vraiment être plus précis. Ça, c'est vraiment le produit en utilisation. C'est que la personne, parce que c'est comme si personne qui a un petit appartement. Tu vois qu'ici, ça a un peu l'air serré, mais c'est parce que c'est un tout petit appartement, tout petit salon. Et j'ai mis le vase donut ici, là, sur la table. Et tu vois que, bon, et c'est pas seulement avec la décoration intérieure. Ça, ce sont pas les verres, même. C'est fait en plastique, en fait. C'est en plastique, tu vois, il y a, en fait, il y a une décoration, et ça, c'est ma personne cible, en fait. Plus la personne cible, c'est une personne minimaliste. Donc, c'est j'ai un peu essayé de placer de telle sorte que ça passe mal au décor de la maison. Et ça, c'est la personne qui est venue peut-être lui rendre visite et qu'on sort. Et c'est pour la personne que, ok, tu vois que ça passe par la décoration. Et en général, ça passe. En fait, c'est vraiment plus stylé, en fait. Traverse vraiment la décoration intérieure que la personne a. Bon, ça, c'est le prompt que j'ai écrit. Mais ce prompt, en fait, on va dire, c'est un prompt. Donc, j'ai fait à plusieurs reprises. J'ai repris et pour que ce soit vraiment un peu dans ce style. Donc, ça, c'est le prompt que j'ai essayé de décrire, comment je veux la personne soit. Et ça, c'est les éléments. Bon, j'ai pas mis les éléments de texte parce que je trouve que comme ça, c'est plus parlant que d'écrire encore un texte. Je pense que c'est plus parlant comme ça. Donc, voilà. Donc, ça, c'est par exemple le plan final de l'image. Donc, j'ai fait le plan dans l'image 1, l'image 2, image 3, image 4, 5, 6, 7. Donc, ça, c'est le plan de l'image. On va dire, tu vois que les images sont un peu différentes. Bon, c'est parce que je n'ai pas utilisé vraiment des polices de couleurs, des polices et des couleurs, en fait. Donc, si tu as ta marque, tu peux aussi ajouter des polices, des couleurs pour que ce soit vraiment plus homogène. Mais c'est juste pour te montrer que c'est possible. Ce que je voulais encore préciser ici, c'est que cet élément de ChatGPT en fait ne fonctionne pas pour tout type de produit. Ce produit, c'est un produit quand même simple. Ça veut dire que ce produit, ChatGPT peut le modeler. Mais il y a certains produits où il y aura quand même les images ne seront pas très bien faites en fait. Donc, c'est un produit peut-être très compliqué, très complexe. C'est un produit vraiment simple. C'est pourquoi je l'ai même choisi pour l'exemple. C'est un produit vraiment simple. Et c'était juste pour te montrer que c'est possible de faire des images pour un listing Amazon. Maintenant, je vais un peu te montrer sur ChatGPT à quoi ça ressemble. Par exemple, ça c'est le produit que j'ai. Donc, quand je suis venu, j'ai cliqué ici. Donc, j'ai choisi l'image de mon produit que je vais ajouter et j'ai voici le prompt que j'ai ajouté sur ChatGPT. Tu vois, voici le prompt. Tu vois, j'ai mis le prompt et voici l'image que ça m'a donné. Donc, tu vois que c'est vrai que oui, j'ai fait ça à plusieurs reprises pour que ça donne vraiment ce résultat. Mais ça, c'est mon prompt final qui a marché pour mon produit, pour ce produit. Maintenant, ici, j'ai aussi maintenant essayé de voir que, ok, par exemple, je voulais remplacer ça par exemple avec les roses. Bon, je voulais pas les checker, les roses blanches, je voulais plutôt les roses qui sont rouges ici. Donc, je lui ai demandé de me remplacer et il a remplacé cela ici, là. Donc, mais tu vois que l'image a quand même changé puisque maintenant, c'est disposé différemment quand on compare par exemple ici. Maintenant, ça, c'est une question de prompt. Ça veut dire que quoi? Si j'écrivais encore un prompt un peu plus précis pour lui dire que bon, je veux seulement que tu changes les roses, mais tu changes par la position, tu maintiens les mêmes images, ça pouvait le faire. Mais ça peut aussi être, par exemple, que tu vois qu'ici, ça donne encore d'autres idées parce que les images sont un peu plus intéressantes et tu vois que ça a un peu changé ici. Mais c'est un peu ce que je voulais te montrer que c'est aussi possible de changer avec le prompt. Tu peux aussi changer vraiment directement la décoration sur l'image. Comme je t'ai dit, dans la barre de description, tu peux recevoir tout ce PDF avec les prompts, les images, les exemples de prompts que j'écris complètement. Et ça va te permettre vraiment de pouvoir aussi reproduire cela pour tes propres produits. Ceci, c'est avec la ChatGPT version payante. Donc, c'est avec la version payante. Je parle de la version gratuite de ChatGPT. Tu peux faire, je pense, c'est 2 images. Tu peux insérer 2 images ou 3 images
par jour. Après, tu dois attendre 24. Donc, j'espère que ça t'a aidé. Sinon, on se prend dans la prochaine vidéo. Ciao.